Bonjour David, Salut Yannick, je suis très heureux d'être avec toi. Très, merci, très, très heureux. merci de m'accorder du temps, puisque je sais que tu es un homme très pris et très sollicité. Et Grâce à Dieu. justement, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, Ah, je vais te présenter ma communauté pour les gens qui n'ont pas le plaisir de te connaître. David Lefrançois est coach, formateur, créateur de l'Institut des neurosciences appliquées, avec une école qui vient d'ouvrir à Tel Aviv, au yes, Québec, et une en France à Paris. c'est Voilà. ça. Donc, il a beaucoup d'autres casquettes que je détaillerai après. Mais nous nous sommes rencontrés dernièrement à la Neuro Business Week. Voilà, c'est ça. Neuro Business Week, c'est ça. Neuro Business Week, ça fait. Et dans cette rencontre, ce qui m'impacte chez toi, c'est ce paradoxe entre cette puissance que tu dégages par rapport à toute cette activité professionnelle et cette zen attitude, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est tes secrets. Voilà. Puisque ce qui m'intéresse, c'est vraiment la santé du dirigeant. Voilà, comme quoi c'est vraiment un facteur essentiel pour développer son business. Voilà. Quand l'entrepreneur va bien, son entreprise va bien, mais l'inverse fonctionne aussi. Voilà. C'est clair. Et comme c'est en plein dans l'actualité, puisque actuellement on a à l'affiche le film de Un homme pressé avec Fabrice Lucchini, qui fait une très bonne démonstration sur l'épuisement professionnel. Et puis dernièrement, à la fin de l'été dernier, Elon Musk, c'est le milliardaire américain, nous disait qu'il était épuisé. Donc d'ailleurs, Elmon, si tu vois cette vidéo, voilà, je t'invite à la voir jusqu'au bout. Et si tu as besoin d'un coaching, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Non, si tu as besoin d'un bon coaching, Un bon coaching, n'hésite pas à me contacter. n'hésite pas à me contacter. Excellent. Donc, voilà. Pour préparer cette interview, j'ai fait quelques recherches en googlisant ton nom. Et donc, Mhm. 150 000 résultats. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout des recherches, mais les 14, Alors, quand même. mais les 14 On est premières parti de pages, 150 000 liens. mais les 850 premières pages, les 15 premières pages parlent uniquement de ton actualité. Donc, tu es vraiment présent sur les réseaux et ça fait bien voir que tu as vraiment une activité professionnelle qui est vraiment dense. Ouais, Je vais essayer de très résumer ça, dense. très très dense. Et on Mm. voit derrière, avec toutes les lectures que tu as derrière toi, Voilà, en fait, pour être très vrai, c'est une toute petite partie. Voilà, parce que tu vois, tu verras que dans tout ça, l'une des choses qui va me ressourcer, c'est aussi d'apprendre. Et, euh, et par exemple, moi, alors, je me suis fixé ça comme routine, mais c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la volonté, hein. Mais par exemple, je lis un livre par semaine ok, dans mon domaine. Et voilà. Et donc, je m'attribue du temps aussi, malgré tout ça. Je m'attribue du temps aussi pour faire de la recherche tout le temps. Voilà. super. Vous allez pouvoir développer ça à travers les questions que je vais te poser. J'ai juste Mhm. posé le cadre sur le fait que de faire voir à ma communauté toutes les activités que tu as. Donc, tu es coach, formateur, j'ai déjà dit. Donc, tu es aussi hypnothérapeute et formateur pour les hypnothérapeutes. Tu es créateur de Potentiel Magazine, que tu as lancé il y a quelques temps. Mhm. Créateur de la Neuro Business School. Tu es également donc sur 3 continents, puisque au Québec, Tel Aviv et en France. Ouais. Également père de famille. Euh, Ouais. voilà. Tu as aussi d'autres activités, j'en ai sûrement oublié. Je Donc, suis dog sitter parce que je promène tous les jours mes chiens. là J'ai aussi, 2 chiennes. Et ça aussi, c'est important parce que ça me prend du temps, parce qu'il faut les sortir. Et c'est moi qui s'en occupe. tu es Voilà. également Quand je suis là. YouTubeur. Quand je suis là. Tu es également Voilà. YouTubeur. Tu as plus de 130 vidéos et de nombreux abonnés sur YouTube. Euh, voilà, donc c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, choses? c'est pas mal. C'est pas mal. Non, 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 c'est déjà pas mal. Et la chose la plus importante, Ouais, c'est que je suis un homme marié. c'est ça. Et ça aussi, ça prend du temps. Et qu'il faut savoir lui dégager du temps. Voilà, que c'est aussi. Parce que je trouve qu'on met toujours nos activités en avant, mais je pense que la capacité qu'on va avoir d'être hyper actif comme ça aussi tient aussi sur l'équilibre d'un couple, l'équilibre d'une famille et un socle solide dans ce domaine-là. Ça permet justement aussi d'avoir une vraie puissance de frappe derrière, tu vois. Donc, Ok. c'est pour ça que je me permets tout le temps de le signaler parce que je suis pas sûr que je serais l'homme que je suis si j'étais pas accompagné d'une femme comme la mienne. Ça aussi, c'est important. Ok. Voilà. Et selon toi, quels sont
les bases, les bonnes bases, justement, les bonnes habitudes pour éviter le surmenage professionnel. Quelles sont tes routines? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour être aussi aligné et développer ton activité? Alors déjà, il y a une routine qui est essentielle, c'est garder son hygiène physique. Ok. Moi, je fais du sport tous les jours. Voilà, donc j'ai une routine qui va être minimum 30 minutes de sport par jour. OK? Et dans ces cas-là, moi, ce que je fais, si je fais que 30 minutes, je fais ce qu'on appelle de l'intervalle training. C'est-à-dire que en 30 minutes, j'ai une très haute intensité. Il faut que mon cardio il monte, il faut que je sue. Ça, c'est ma routine perso. En Ok. dehors de ça, je m'entraîne, je pratique les arts martiaux, donc je m'entraîne 3 fois par semaine, 2 fois en club et une fois avec un coach privé. Mais à chaque fois, ce sont des séances de 2 heures parce que c'est un moyen pour moi d'évacuer. Donc moi, j'ai choisi les arts martiaux, mais je pense que n'importe quel type de sport ferait l'affaire. Et je pense que c'est important que le chef d'entreprise, le dirigeant, en tout cas en règle générale, hein, qu'il soit qu'il soit chef d'entreprise ou manager, doit avoir une activité physique régulière parce que d'abord, c'est l'une des rares choses qui régule autant le cerveau. Mhm. C'est une des rares choses qui libère de l'endorphine. Et cette endorphine, en fait, on en a besoin pour réparer tous les petits bobos qu'on va avoir à cause du stress, à cause parfois du manque d'énergie. Et curieusement, en fait, il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce que certaines personnes pourraient croire. Il y en a qui pensent que faire du sport, ça peut être fatigant et que c'est rajouter une activité complémentaire. Mais en fait, compte tenu de ce que ça apporte au niveau du cerveau, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que d'abord, ça met le corps en mouvement et le corps en mouvement, c'est de l'énergie. On est composé, toi et moi, de entre 75 et 80% d'eau. Et on sait que de l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui croupit. Donc, en fait, par définition, notre corps, il a besoin d'être en mouvement. Et s'il n'est pas en mouvement, c'est là où va s'installer toutes les difficultés, les maladies ou les choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, au niveau biochimique, le sport régule un tas de choses vraiment intéressantes qui vont nous permettre, au niveau des neurotransmetteurs, d'avoir un véritable bon équilibre, quoi. Voilà. Donc Donc ça, l'important du sport, donc ça c'est au niveau du corps pour avoir une bonne hygiène et pour faire circuler l'énergie. Est-ce que tu as voilà. une autre astuce, quelque chose? D'abord, j'essaie d'avoir une bonne hygiène alimentaire aussi, Ok. parce que, en fait, moi, j'ai toujours comparé le chef d'entreprise à un sportif de haut niveau, tu vois. Ok. Et il se doit d'avoir une hygiène de vie qui est un peu irréprochable, parce qu'on vit dans un monde qui est hyper, hyper, hyper exigeant, quoi. Tu vois. Donc, il y a ça. Euh, Moi, j'essaie d'être en contact un maximum avec la nature, et ça, par exemple, ça me le permet, tu vois. Voilà. Ça, ça c'est un autre de mes secrets pour garder l'énergie. D'accord. Ok. Et tous les jours, je m'accorde une très grande promenade. Alors, ce que j'appelle grande promenade, ça va durer peut-être 40 minutes avec mes 2 chiennes. 40 minutes durant lesquelles je décroche le téléphone et je marche. Donc ici, moi, j'ai la chance d'habiter à côté de la mer, tu vois. Ouais. Donc, Moi aussi. c'est où ça, ou alors je vais faire un grand tour dans un parc ou une forêt, tu vois. Ok. Mais j'ai besoin d'être en contact avec la nature. Et une fois encore, la nature a un véritable secret. C'est vraiment ressourçant, la nature. On n'imagine pas les bienfaits. Par exemple, une marche en bord de mer ou dans la forêt, ça reconditionne complètement vos GABA. Le GABA, c'est notamment un des neurotransmetteurs qui régule tout ce qui accélère. Tu vois, tout ce qui est accéléré dans ton corps euh, a besoin de régulation. Ok. Cette régulation, elle va se faire par un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Et pour donner une image, c'est un peu le refroidissement liquide d'une voiture. Mhm. Tu as une voiture qui est hyper performante, mais s'il n'y a pas de refroidissement, si on ne refroidit pas le moteur à un moment donné ou certains pistons, eh ben, le moteur il serre. Et quand le moteur il serre chez nous, c'est souvent des drames qui vont se situer qui vont se caractériser par de la maladie. Tu vois. Donc ce GABA il est essentiel. Mais quand on sait une simple marche normale, hein, on même pas une marche nordique, une marche normale dans la nature d'une demi-heure, ça remet à jour tes GABA. C'est juste important de comprendre que cette pratique régulière, elle est essentielle. Donc moi, je l'ai un peu de façon forcée parce que mes animaux, il faut que je les sorte. Et Mhm. en fait, moi, je veux pas que mes chiennes elles aient une vie de chien, en fait, en vrai. Tu vois, j'essaie vraiment à ce qu'elles aient
un vrai contact, qu'elle s'éclate. J'ai une grande proximité avec elle, tu vois. Donc je prends du temps et je veux qu'elle ait une vie incroyable. Voilà, Et elle le donc là, mérite. tu as partagé que le sport était essentiel et le contact avec la nature, voilà, à travers aussi tes balades avec tes chiens, tout ça. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de ton couple aussi, que pour toi, c'était une base qui était importante. Et c'est ce qu'on voit aussi au niveau des dirigeants, le fait d'être emporté dans une spirale hyperactive au niveau de son activité professionnelle, ont du mal à trouver un équilibre famille professionnelle. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi? Qu'est-ce que tu mets en place pour justement garder cet équilibre? Alors, il y a un principe à considérer qui est très difficile, qui l'est particulièrement pour nous les hommes. C'est de considérer, parce que nous, quand on a terminé notre boulot, en tant que dirigeant dans le business, quand on rentre, on a le sentiment que notre journée, elle est terminée. Mmh. Et en vrai, il y a un autre travail qui démarre. Ce travail, c'est celui du couple, c'est celui de ton éducation. Alors, une fois encore, moi, j'aime à le percevoir comme une obligation de travail, parce que si vous n'en faites pas une obligation, il y a un moment donné, on se dit, bon, bah, c'est normal, ça va de soi. Combien de fois j'ai entendu des dirigeants, des hommes dire, mais écoute, je suis fatigué, j'ai fait ma journée, tu comprends. Et la femme, elle demande de l'effort, elle demande du temps, elle demande de la disponibilité. Les enfants, pareil. Et en fait, si on ne considère pas ça au même niveau, il y a un moment donné, les choses vont s'étioler. Et alors qu'on devrait avoir. En fait, moi, je pense qu'un couple, ton couple, c'est quelque chose qui doit être hyper ressourçant. Mmh. OK? Mais pour que ça soit ressourçant, il faut lui attribuer du temps. Alors, parfois, c'est pas évident. Moi, je vais donner un exemple. Par exemple, on est en fin d'année. Tu vois, il y a eu la Neuro Business Week. Moi, j'ai fait une erreur cette année stratégique. J'ai lancé trop de choses à la fin de l'année. Mmh. Et j'ai pas obligatoirement bien mesuré le temps que ça me prendrait. Mmh. Tu vois? C'est le problème des entrepreneurs. Donc, dans ces cas-là, j'ai quand même beaucoup communiqué avec mon épouse en lui disant, voilà, écoute, je te dis, jusqu'au 19 décembre, compte tenu de mon emploi du temps, je vais avoir peu de choses à faire, peu de temps, machin, et je l'ai prévenu que ça serait un petit peu plus dur, parce qu'on a l'habitude aussi de passer beaucoup de temps ensemble. Mais donc, je communique. Mais après, c'est sûr qu'il va falloir que je lui accorde du temps. Mais en revanche, j'organise, tu vois, quand même, bah, tu vois, ce week-end, on va se passer un week-end tous les deux Tant que en amoureux, c'est parce que c'est. périodique, tant que c'est périodique, ça se va. Mais il ne faut pas que ça dure 20 Ouais, minutes. oui, oui, on peut avoir, il y a des périodes de business où c'est lié à ton activité. Moi, j'imagine qu'en période de solde, un magasin, ou en période euh, de gros événements comme je sais pas, il y a un truc à Lille où tous les ans, tu vois, tu as le grand marché de Lille. Mmh. Bon, j'imagine qu'à cette période-là, la femme, elle ne doit pas être très, très, très exigeante. Ou le mari, s'il a une femme qui est dans un commerce, ne doit pas être très exigeant parce que c'est hyper phagocytant en temps. Donc, il faut aussi instaurer ça. Mais une fois encore, tu sais, les couples qui fonctionnent le mieux dans le temps ne sont pas ceux qui s'aiment le plus, mais ceux qui communiquent le mieux. Et une fois encore, il en va de même que ton entreprise, tu seras un bon dirigeant si tu apprends à bien communiquer tout l'ensemble de tes paramètres, Mmh. tes, tes fournisseurs, tes collaborateurs, et vraiment communiquer. OK? Et je rappelle que communiquer, il y a comme et il y a niquer. Alors, c'est pas le mot frelaté que tout le monde entend, bien que ça peut être nécessaire quand même dans un couple, c'est important. Mais, mais niquer, en fait, ça vient de Nike, hein, Nike, et Nike, c'était la déesse de la victoire. OK. Ok. Et communiquer, c'est comme victoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire célébrer la victoire. C'est ça, communiquer. Et d'ailleurs, l'insigne de Nike, ça veut dire victoire, en fait. Après, ils ont mis la virgule, mais Nike, ça veut dire victoire. Et en fait, il faut comprendre que communiquer, c'est partager ses petites réussites, ses petits échecs, mais de faire que chaque rencontre soit une victoire. Je contacte un fournisseur, ça peut être une victoire. Je contacte un client, j'aide un client, j'assure ma relation client, je redresse une erreur qui a été faite auprès de mes clients, c'est une victoire. Et tout ça, en fait, si on le fait avec le client et qu'on communique, qu'on parle avec, il n'y a pas de souci. Ben, c'est pareil dans un couple. Plus on va communiquer, et plus plutôt que le couple soit une source de tension, Mmh. il est une source de soutien. Moi, je pense que c'est important pour avoir de l'énergie, que notre univers dans lequel on travaille, on doit le transformer en une source de soutien
plutôt qu'une source de tension. Ok. Tu vois, tu connais très bien mes collaboratrices et mes collaborateurs. J'ai une relation avec les personnes avec lesquelles je travaille qui est une relation très amicale, elle est franche, elle est directe. Et moi, je me mets en soutien vis-à-vis d'eux. Je pense qu'un manager, il est au service de ses collaborateurs, pas l'inverse. Ok. Et quand tu manages comme ça, en fait, ça change tout. Parce que ça veut dire que je les aide, je les soutiens au quotidien, je fais mon maximum pour qu'elles soient heureuses et heureuses dans leur poste. Mais en vrai, tout le monde me le rend bien, quoi. Parce Hmm. que ça devient une source pour moi d'aide qui est insoupçonnable. C'est-à-dire que un manager, c'est quelqu'un, un dirigeant, c'est quelqu'un qui gère des problèmes au quotidien. Mais si on peut avoir une équipe qui te soutient, ah, Donc ça, c'est tu as tout. appris ça par rapport à ta longue expérience de dirigeant d'entreprise. Donc la communication est une chose essentielle. Et là où on porte son regard aussi pour en fait rester en équilibre. Donc le sport, l'alimentation, la communication. Mais quelque chose que tu partages régulièrement aussi, c'est le focus en fait sur le fait comment sortir de sa boîte crânienne. En fait, un dirigeant, il reste focalisé sur son idée parce que c'est le créateur de l'entreprise. Et donc toi, par rapport à ton expérience, est-ce que déjà tu as eu des ruptures de fatigue parfois dans ton business? Et comment tu as fait pour sortir en fait de voilà, comme tu dis, de cette boîte crânienne en fait? Écoute, il y a une fois où ça m'est arrivé, j'ai fait un mauvais choix. J'ai travaillé avec un groupement d'experts comptables, Mhm. avec un dirigeant du groupement qui voulait que je reprenne l'entreprise derrière. Mhm. Donc, c'est le deuxième réseau d'experts comptables français. Donc, on, on je devais reprendre après la direction du groupe avec un rachat de mes sociétés à 5 millions d'euros. Donc, tu vois, on parle de très, très lourd. Mais pendant cette période-là, je n'appréciais pas du tout les gens avec lesquels je travaillais. Ok. Il y avait des personnes de belle qualité, mais je me suis rendu compte à quel point, en tant qu'entrepreneur, l'expert comptable, il n'avait rien à voir avec moi. Et que cette population, en fait, est une population qui, en fait, ne prend aucun risque. Ce sont pour moi des rentiers. Et, euh, et on me demandait d'apporter d'innovation dans un secteur qui est très protectionniste, qui ne prend aucun risque et qui ne sort jamais de sa zone de confort. Mais vraiment, jamais. Et donc, du coup, en fait, bah, très rapidement, ça a été une galère pour moi de bosser avec eux, quoi. Et je me rappelle que cette période-là était très difficile parce que travailler avec eux devenait très complexe. Je me suis senti très, très vite extrêmement épuisé. J'avais du mal à fournir le travail que je devais fournir. Euh, le haut dirigeant montait à ses membres. Un mois, il me disait que tous les membres étaient d'accord, mais après, je m'apercevais que chaque membre n'était pas d'accord et qu'il fallait que je rentre dans une négociation, limite une guéguerre de pression de contrat. Ça devenait tellement pénible que j'étais très très proche du burn-out à l'époque. D'accord. Et en fait, pourquoi? Parce que d'abord, je travaillais dans un domaine qui ne me plaisait pas. Je travaillais avec des gens que je n'appréciais pas. Voilà. Et dont je détestais réellement le mode de fonctionnement et de mentalité, tu vois. Mhm. Et tiens, regarde, ça aussi, ça donne de la ressource. Et Donc c'est d'où l'importance de faire ce qu'on aime et ouais, et d'imprégner. je me suis senti tellement pas en phase. En plus, certains d'entre eux ont des propos antisémites. Mhm. Et ça m'a décidé à dire, non, stop, quoi. Voilà. Je suis pas du tout à ma place. Moi, j'aime les gens qui sont ouverts avec le monde. Et puis un matin, je me suis réveillé et j'ai dit à Sarah, écoute, mon épouse, j'ai dit, écoute, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pas envie de travailler, j'ai envie de rester au lit, quoi. Et donc là, on se connaît très très bien tous les deux. Elle m'a dit, bon, c'est peut-être le signe que t'es pas à ta place. Ok. Et donc, ce jour-là, eh bien, j'ai pris la décision de dire à la personne que je prendrais pas la présidence. Ok. Et ce qu'il n'a pas apprécié du tout. Et puis voilà. Et en fait, j'ai dû arrêter l'entreprise de façon assez violente parce que moi, j'avais dit, écoutez, je veux bien amorcer la transition parce que on avait embauché pas mal de personnes, notamment des coachs que j'avais formés. Et eux, comme ils n'ont pas apprécié le fait que je prenais pas les présidences, en fait, ils m'ont vraiment fait un enfer. Et donc,
je me suis retrouvé avec un dépôt de bilan. Donc voilà, j'ai compris à quel point en fait, parfois ce qui t'épuise et ce qui t'amène vraiment à plus être en adéquation avec ta boîte, c'est que tu n'es vraiment pas en accord avec tes valeurs. Ouais, Tu n'es pas complètement. en accord avec tes valeurs, tu n'es pas dans un environnement. Parce que à la limite, ce que j'y faisais à l'intérieur avait plus de sympa. Parce que c'était très proche de mon activité. Mhm. Mais c'était les valeurs des personnes qui étaient à l'intérieur, c'était hallucinant, quoi. C'est-à-dire que j'ai compris que. Et d'ailleurs, ça m'a renforcé dans mon idée que je pensais déjà que les experts comptables sont vraiment les plus mauvaises personnes pour accompagner son entreprise. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, un expert comptable, c'est quelqu'un qui peut te donner des bons conseils en termes de comptabilité, mais plus qu'un expert comptable, on a besoin d'un expert en gestion. Parce qu'en fait, les mecs, ils te racontent toujours ton histoire, mais l'histoire qui est passée. Alors que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me raconte mon avenir, tu vois, Des chiffres, et voilà. qui m'aide et qui me conseille. Et, euh, et voilà. Et dans plein de pays, notamment, tu vas en parler ici beaucoup en Israël, la comptabilité, elle est faite pour presque rien. Je vais te dire, si c'était pour un euro symbolique, limite, quoi. Il offre ta prise de comptabilité. Ton bilan, c'est un truc, c'est offert. Mais par contre, tu as des tableaux de bord, de pilotage. Et en plus, ici, il faut savoir qu'on vit dans un pays, c'est la Startup Nation, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est centré sur le futur. Il y a 2 personnes sur 5 ici qui travaillent pour une startup. Donc, t'imagines l'esprit d'innovation qu'il peut y avoir. Et les gars, ils sont pas du tout centrés sur le passé. Ils sont centrés exclusivement sur l'avenir, sur le développement, sur comment développer un business. Et ça donne une autre mentalité de travail, tu vois. Et c'est valable maintenant aux États-Unis, c'est valable en Angleterre. La Belgique a pris ce courant, la Hollande. Il y a qu'en France où la comptabilité devient sacro-sainte. Mais la comptabilité, elle te raconte quand même ce que tu as fait cette année. Bon, c'est intéressant parce que tu dis, c'est intéressant pour l'administration. Mais Et donc, si je résume, en fait, à partir du moment où tu n'es plus en énergie, tu te sens fatigué, où tu n'es plus en accord avec tes valeurs, voilà, change de chemin, c'est pas la bonne route, tu as autre chose à vivre par rapport à cette expérience-là. et puis, il faut avoir le courage de renoncer. Il y a des renoncements nécessaires. Ok, Il faut avoir le courage de dire, OK, je ne suis pas en phase. Et ça rejoint un peu ce que je te disais avant. Parce que si j'avais une femme qui ne m'est pas soutenue dans mon projet, là, ouais, je me dis maintenant, David, écoute, tu sais, euh, si on fait ça, on va avoir des problèmes de difficultés, ils peuvent abandonner la boîte. On savait très bien que on prenait le risque que ça se passe très mal. Voilà. Mais j'ai été soutenu. Et ça change tout, en fait. ouais, Parce que du coup, tu as de l'énergie. Si j'avais une femme qui me dit, bah non, je ne suis pas d'accord, euh, euh, tu vas nous mettre en défaut de sécurité, ça aurait été pesant l'histoire. Parce ok. que j'aurais continué dans un domaine qui m'aurait rendu malheureux. Et quoi qu'il arrive, si c'était pas l'environnement que je change volontairement, que l'environnement me change, Mhm. mon corps il aurait réagi très violemment. Ok. Voilà. Donc, on en Et revient c'est à pour cette hygiène et à cette base. En fait, bah, ton couple, c'est ton socle et ton hygiène de ça. vie Ouais. permet aussi d'avoir des idées qui sont claires pour être vraiment centré sur qui tu es, vraiment aligné. Donc ça, c'est super important. Et souvent, ce que je partage, c'est que une entreprise part d'un homme et d'une idée et une furieuse envie de la réaliser. Et souvent, dans le cheminement de l'entrepreneuriat, bah, on peut être amené à s'essouffler face aux difficultés et tout ça. Et comment toi, tu ferais, c'est un entrepreneur qui vient vers toi, pour retrouver en fait ce feu sacré? Parce que c'est ce qui crée du business, c'est ça. C'est cette force, cet enthousiasme. D'abord, je dirais de faire un vrai break. Ouais. Voilà. C'est important de faire un vrai break, c'est-à-dire parfois, prends-toi 2, 3 jours. On n'a pas besoin de faire des breaks d'une semaine, ok? Mais prends-toi 2, 3 jours dans lesquels tu ne prends pas un ordinateur, tu ne prends pas ton smartphone, ou tu appelles le soir les membres de ta famille, et juste tu te reposes, ok? Reposer, ça veut dire quoi? Je me pose à nouveau. Parce que le problème, c'est que tu as très bien parlé en début d'interview de la notion de charge mentale. Mais justement, cette charge mentale, à un moment donné, elle nous empêche de réfléchir intelligemment. Parce qu'on est surchargé de pensées. Mhm. Donc, à un moment donné, d'aller dans un lieu dans lequel je vais me ressourcer. Et te ressourcer, ça peut faire quoi? Va à la pêche, va faire de la pêche, va faire une randonnée. Ok. Vous n'imaginez pas le nombre de grands entrepreneurs qui font, par exemple, le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'est hallucinant. Ouais. Donc, il y a le fait de faire des randonnées, de marcher, soyez en contact avec la nature. Prenez-vous 3 jours
autorisez-vous à penser, à réfléchir, mais pas de tension. Voilà. Parce qu'un vrai break, ça permet justement de poser les idées. Voilà. Dalai Lama il disait quand c'est embrumé devant, c'est embrumé dedans. Donc, enlever la brume, et pour enlever la brume, il faut savoir se poser. Voilà. Je me pose, parce que quand tu es hyper actif, parce que tu es dans le problème, quand tu es dans le problème, tu ne vois pas les pistes de sortie. Il faut le déposer. Donc, d'abord, je dirais à mon client, fais un vrai break. Ensuite, je l'amènerai à chercher ses sphères de sécurité. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir une entreprise, c'est ce qui assure leur sécurité. Mais en fait, en vrai, ta vraie sécurité, c'est ton cerveau. C'est tes connaissances, c'est tes compétences, c'est ton expérience. Voilà. La vraie sécurité de l'être humain, il n'est pas dans sa matérialisation, il est dans sa conceptualisation. Et ça, c'est important, surtout pour les dirigeants. Et qu'à un moment donné, si tu es un entrepreneur, un vrai entrepreneur, mais que ce que tu fais, ton intelligence, tu mets au service de quelque chose qui ne te convient pas, bouge, change. Je vais te donner un exemple qui est flagrant. L'autre jour, je prends l'avion et je discute avec un type comme ça et je lui dis, il me regardait, je lisais des bouquins sur le cerveau, il me dit, vous êtes dans le parti? Je fais, ouais, j'explique un peu. J'y et vous? Et il me dit, moi, je suis dans les affaires. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, je suis dans les affaires, c'est souvent qu'il te rentre dans un truc qui n'est pas très net. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il me dit, ouais, effectivement, j'ai un call center, machin truc. Et à un moment donné, on a une conversation, et moi, je le juge pas. Je le juge pas, mais je lui dis, il y a un truc que je comprends pas. Faire tout ce que vous faites, ça demande du temps, ça demande une expertise, ça demande une force de conviction. Pourquoi vous ne le mettez pas au service de quelque chose qui est noble? Alors, peut-être, en vrai, vous gagneriez un petit peu moins d'argent, mais vous auriez une belle conscience. Vous auriez une conscience tranquille, et avoir une conscience tranquille, ça n'a pas de prix. Ensuite, vous auriez un élan de contribution et de réalisation qui ne serait pas du tout la même. Et donc, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi faire le choix de quelque chose qui, en termes de valeur, va complètement m'épuiser? Ça, c'est mon épouse. Oui, enchanté. Enchanté, ça. Pourquoi faire quelque chose? Yana, je te présente. Viens. Bonjour. Voilà. Bonjour, ça va? Enchanté. Et donc, pourquoi faire quelque chose qui ne nourrit pas tes valeurs? Parce que de toute façon, tu vas mettre de l'énergie là-dedans. Donc, une fois encore, c'est important de ne pas se tromper de mindset. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que leur business, parce qu'ils ont un business, ils sont sécures. Tu n'es pas du tout sécure. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans ton business. Les lois peuvent changer. Moi, je les organise de formation. Rien ne me met à l'abri d'un jour que l'État sort une nouvelle norme sur la formation qui soit complètement à l'opposé, comme il y a eu ça dans la publicité ou dans l'événementiel. On ne sait rien, tu vois. Mais par contre, mon mindset, je sais que quel que soit le business que je vais développer demain, j'ai développé des connaissances et des compétences qui font que je pourrais toujours développer du business. Voilà. Et du coup, ça m'amène à avoir une vraie confiance en moi, dans ce que je suis, dans l'avenir. Et quand tu as de la confiance, tu n'as pas de doute. Voilà. Donc, j'ai bien entendu que l'important, c'était de se faire des pauses, de s'accorder des pauses pour voilà, reposer son cerveau et y voir plus clair, enlever le brouillard. L'important de contribuer aussi, d'avoir une valeur vraiment de contribution en tant qu'entrepreneur. Très important. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, tu m'as parlé de mindset, parce que pour moi, l'entrepreneur, c'est vraiment un mindset particulier. Et par rapport à ça, même si on se met au repos, même si on contribue, à partir du moment où on reste enfermé dans son mindset personnel, on ne peut pas créer des changements. Et comment on peut aller chercher d'autres perspectives en dehors de sa façon de penser, en fait, pour avoir une réalité différente. Puisque alors, même si on fait... En fait, tu as répondu dans l'introduction, tu as répondu dans ton introduction tout à l'heure. D'accord. D'ailleurs, tu as cité Elon Musk. Ouais. OK. Alors, il existe aujourd'hui un tas de grands dirigeants qui ont eu des réussites absolument extraordinaires. Et en fait, tu n'as pas ces réussites-là sans avoir un certain mindset. OK. Ouais. D'accord. Et donc, là-bas, le principe, moi, j'encourage vraiment les dirigeants à lire des autobiographies de grands personnages célèbres. OK. Parce que ça nourrit des choses. Alors, parfois,
Ça peut être une autobiographie si vous n'avez pas le temps. Moi, je donne un exemple. La dernière fois, je regardais une série qui s'appelle Genius. Et sur Genius, tu avais par exemple la vie d'Einstein. Et en fait, ça a été fait coproduit par le National Geographic. Et donc, c'était hyper documenté. Et ben, je trouve que on s'aperçoit qu'en fait, Einstein, c'était un vrai rebelle. C'est-à-dire qu'il a eu du mal à imposer ses idées, beaucoup de mal, parce qu'à l'époque, c'était justement un mec qui était un rebelle, qui allait à contre-courant. Ses idées n'allaient pas du tout dans le sens de ce que tout le monde attendait. Et le mec, il n'était pas dans le politiquement correct, en fait. Tu vois, il n'était pas dans la pensée unique. Bah, tu vois, je trouve que de se nourrir et de se nourrir d'histoires des autres, ça aide à structurer ton mindset. Okay. Donc, allez lire des autobiographies, parce que d'abord, c'est intéressant sur voir comment les personnes… Dans une autobiographie, tu sais, l'histoire d'une personne, c'est toujours la même. On écrit un livre, pourquoi? Parce que la personne, elle a réalisé de grandes choses, parce que la façon dont elle s'y est prise était intéressante, elle a rencontré des obstacles, elle a fait face à la question comment, elle a des valeurs qu'elle a mis en avant, quelles sont-elles? Elle a des comportements qui étaient efficaces, quels sont-ils? Et c'est ça qui fait une autobiographie, en fait. Quand une personne veut faire ton autobiographie, elle te posera ces questions-là. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, là, c'est vraiment le fruit de la construction d'un mindset. Et parfois, de se nourrir d'autobiographies autour de soi comme ça, bah, le livre d'Elon Musk, il est vraiment édifiant. Quand tu vois que le mec, dans son idée, il est déjà dans le transport interspatial. Et que le mec, il a créé une entreprise pour ça. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le gars, il a fait du low-cost satellite. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, et surtout quand tu vois d'où il part, il prend Tesla, il explose Tesla. Et ça, c'est intéressant parce que le mec, il a un mindset qui est très particulier. Et quand il raconte, par exemple, l'influence de son enfance, comment ça a construit son identité, comment ça a construit sa vie, c'est intéressant. Donc, il y a plein d'autobiographies, que ce soit Elon Musk, le mec de Microsoft, le mec d'IKEA, tous ces mecs-là, en fait, ils ont des façons de penser qui leur appartiennent, qui leur sont propres, mais qui sont source d'inspiration. Et en fait, ce qu'il faut faire pour développer son mindset, c'est d'abord être en confrontation de mindset d'autres personnes. Donc, la première des choses que je vous dirais, c'est que quand vous avez du temps, lisez des belles autobiographies de gens inspirants, pas simplement des chefs d'entreprise, mais la vie de Gandhi, elle est passionnante. Okay, l'histoire d'Usain Bolt, elle est passionnante également. C'est-à-dire que prenez des gens qui ont réussi, qui ont eu des grands résultats, et venez vous regarder leur mindset. Ça, c'est intéressant. Après, autre chose, intéressez-vous au mindset des autres. Par exemple, si je vois que quelqu'un il est très bon dans un domaine, et ben moi, je lui pose des questions. Tu vois, par exemple, j'ai ici un de mes potes, c'est l'un des plus gros avocats d'Israël. Tu dis son nom, les gens, ils tremblent. Mais vraiment. Parce qu'ils savent que lui, son cabinet, quand ils sont sur une affaire, dans presque 99% des cas, il la gagne. Parce que d'abord, ils sont hyper puissants au niveau juridique, technique. Il a une équipe de folie. Et franchement, ils sont ultra doués. Tu vois. Et moi, je l'ai vu, par exemple, dans mes affaires, à moi, le gars, il m'a sorti parfois de situations où il m'a empêché d'être dans des galères parce qu'il était ultra doué, lui et son épouse. Voilà. D'ailleurs, lui et son épouse. Très important. D'accord. Mais quand j'ai la chance d'avoir des personnes comme ça autour de moi, je leur pose des questions. Par exemple, quand le gars il plaide, je lui dis sur quoi tu te concentres? Comment tu structures ton message? Qu'est-ce qui va faire qu'on t'écoute? Comment tu structures ton message? Et je vais vraiment poser des questions comme ça. J'ai un de mes potes qui s'appelle Bernard Werber. Tu sais, Bernard, c'est le mec qui a écrit les fourmis et tout ça, l'anatonaute. Et quand tu déjeunes avec Bernard, c'est hallucinant parce que quand tu déjeunes avec lui, il a toujours avec lui de quoi prendre des notes et il te pose 1 milliard de questions. Et en fait, Bernard, il n'y a pas une personne autour de lui dont il ne va pas creuser le mindset. Comment la personne y réfléchit, qu'est-ce qu'il prend, c'est quoi ses sources, pourquoi il réfléchit comme ça. Ah tiens, cette source, elle est vérifiable. Ah, où est-ce que je peux la trouver? Et le mec, en fait, il s'auto-nourrit et du coup, grâce à ça, ça enrichit la créativité qui a fait que Bernard, il a eu ce succès au niveau des livres. Parce que c'est un monstre. Voilà. Et chaque bouquin qui sort, c'est un best-seller. C'est vrai. C'est très bon livre.
Et donc s'inspirer du mindset de ceux qui réussissent, s'intéresser à ceux qui ont des belles réussites. OK? Et donc, si j'ai une dernière question à te poser, c'est on rencontre souvent des dirigeants qui se plaignent de ne pas atteindre leur plein potentiel, qui se sentent limités en fait dans la projection de leur vision et comment créer le truc. Est-ce que tu aurais un levier qui leur permettrait en fait de déclencher ça, une idée qui permet de… Alors, moi, je vais t'en donner deux. OK. Tu vas être généreux, je vais t'en donner deux. Merci beaucoup, David. Un premier levier qui va avec tout ce qu'on a dit sur la charge mentale. Parce qu'en fait, ton plein potentiel, tu ne peux le libérer que quand tu es équilibré. OK. Ça, c'est très important. Okay. Cet équilibre, il repose sur une bonne hygiène de vie, du sport et du sommeil. Voilà, 3 choses que je recommande. Hygiène de vie. Donc, je fais attention à ce que je bouffe, quand même. Parce que, mine de rien, c'est notre première source d'énergie. Okay. Avoir un bon repos, soigner son sommeil, c'est très important. Si vous avez des troubles du sommeil, vous ne pourrez jamais être à votre plein potentiel. C'est impossible. Et faire du sport, qui va aider à bien manger et à bien dormir. Voilà. Ça c'est essentiel. Et moi, ce que je préconise, moi j'ai une chance, dans ma culture, une fois par semaine, je fais quelque chose qui s'appelle Shabbat. Et Shabbat, en fait, c'est un moment dans lequel tu n'as plus accès à la technologie. Tu ne touches pas les ordinateurs, tu ne touches pas l'électricité, tu ne regardes pas la télé. Chez toi, c'est la lumière, on la programme avant. Ok. Ma femme, elle va faire une super table. C'est-à-dire que sachez que c'est Noël tous les vendredis soirs. Bien. On invite les amis, on invite la famille, on fait un super repas. Moi, je vais prier. Et du vendredi soir, tombé de la nuit, au samedi soir, tombé de la nuit, je n'ai aucun contact avec mes ordinateurs. Aucun contact avec des iPads, rien du tout, avec l'information en règle générale. Je suis en contact avec mon épouse, mes enfants, mes amis, Dieu et ma spiritualité. Voilà. Et je suis tellement bien que très souvent, 80% des livres que je lis, je lis un livre par semaine, 80% du bouquin, il est lu à Shabbat. Parce que je vais me prendre 3-4 heures et je vais me nourrir d'un bon bouquin. Donc ça, c'est important parce que ça fait une pause obligatoire. Et moi, j'ai le même effet avec une journée que si j'avais pris une semaine de vacances avec mes ordinateurs. Ça, c'est important. Ayez dans votre hygiène de vie un free day. Bon, moi, c'est le samedi, après, ça peut être le dimanche. Ça se prête mieux parfois dans la culture. Mais ayez une journée où vous ne travaillez pas. Ayez une journée dans laquelle vous consacrez votre temps à vous-même, à votre épouse, à vos enfants, à tout le reste. Mais ça doit être sacro-saint. On ne touche pas au travail. Ça, c'est important. Parce que ça, en fait, curieusement, ça libère la créativité, ça libère de l'énergie et ça donne la capacité aux personnes de pouvoir être beaucoup plus dans leur plein potentiel. Tu sais, c'est ce que je dis toujours, c'est que une Ferrari, la plus puissante, pendant une course, elle s'arrête au stand, ou pour faire le plein, ou pour changer les pneus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tourner à plein régime, et tourner à plein régime sans faire une pause, c'est suicidaire. Il n'y a pas un mec sur le circuit du Formule 1 qui va te dire non, on s'en fout, tu te démerdes, tu es à fond tout le temps, on verra ce qui va se passer. Mais non. Les mecs, ils savent que pour aller du début jusqu'à la fin, pour utiliser ton plein potentiel, il va falloir qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes pas, tu vas casser ou les pneus, ou le moteur, ou alors tu n'auras plus de carburant. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Donc, la logique de pause est quelque chose d'essentiel, mais c'est quelque chose dans laquelle, dans notre culture, on n'en a pas fait l'apologie. Tu vois, on te dit, on fait l'apologie du faut que tu travailles, faut que tu bosses. C'est quelqu'un qui a du haut potentiel, c'est quelqu'un qui est à fond tout le temps. Ben non. Non. De croire ça, c'est une erreur stratégique et c'est faire qu'à un moment donné, ta charge mentale, elle est plus supportable. Et voilà. Et tu peux facilement basculer d'abord dans l'angoisse et l'anxiété parce que tu vas essayer dans la maîtrise de soi et dans le contrôle de soi permanent. Et ça génère donc des ressentis anxiogènes, des angoisses, des émotions négatives, et à terme, ça peut mener à l'épuisement chronique, puis au burn-out. Voilà, ça c'est la suite logique. Merci beaucoup David pour tous ces apports, hyper importants pour les gens qui ont écouté cette vidéo, puisqu'on revient sur le principe de base, s'écouter soi,
pour atteindre son plein potentiel et que la santé est vraiment un élément important pour développer son business. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker et à vous inscrire vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, David, pour ce partage. Voilà. À très bientôt. Avec un énorme plaisir.